Europe 1. Jean-Marc Morandini. C'est le rendez-vous incontournable chaque année sur Europe 1. À chaque fin de saison, c'est l'heure de faire le bilan avec les différents patrons de chaîne. Avec nous ce matin pour ouvrir cette grande série de patrons, Maxime Saada. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général adjoint du groupe Canal+. On va faire avec vous le bilan de Canal. Y a-t-il une crise du clair à Canal+? Pas vraiment. On a renouvelé une grande partie des émissions l'année dernière, comme vous le savez, avec des nouvelles émissions, des nouveaux animateurs, et on a eu pratiquement sur chacune des succès. Donc de notre point de vue, on fait une très belle saison sur le clair. Le Grand Journal est un succès? Le Grand Journal est un sujet qui était compliqué parce qu'on avait besoin de changer, tout le monde le ressentait. On a fait un gros changement avec Antoine Decaune. De notre point de vue, il a tout de suite amené sa chaleur, sa proximité, beaucoup de changements. Pas d'erreur de casting donc? Ça prend du temps. Ah, bien sûr que non. On n'imagine pas de meilleur animateur pour nous aujourd'hui qui soit capable de traiter de l'actualité et du divertissement comme Antoine Decaune. Alors pourquoi l'audience s'effondre? Alors l'audience ne s'effondre pas, on a perdu 0,5 points. Quand on voit le paysage audiovisuel français... 1 800 000 à peu près quand il est arrivé. Aujourd'hui on est autour du million, voire parfois 850 000, 900 000, ce qui n'était jamais arrivé avant. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que comme vous le savez, on a beaucoup de téléspectateurs de Canal qui sont fans de foot. Enfin, je parlais pas aujourd'hui, je disais ces jours-ci. En moyenne sur la saison, on est à 7 points, on était à 7,5. Donc en fait, de notre point de vue, on a stabilisé l'audience dans un paysage audiovisuel qui est très compliqué. Vous le savez, il y a beaucoup d'émissions dans cette tranche qui se sont arrêtées. Donc je dirais plutôt qu'il y a une crise de l'accès partout ailleurs, sauf chez Canal. Moi, de mon point de vue, l'accès de Canal, il est beaucoup plus fort cette année avec le Grand Journal. Record, le petit journal cartonne, on va en parler tout à l'heure, c'est un vrai carton pour le petit journal et un vrai succès, on aura l'occasion de le voir, mais je voudrais qu'on continue à parler du Grand Journal. On a le sentiment que ça prend plus le Grand Journal. Non, on avait une institution qui est le Grand Journal, on a une autre institution qui est Antoine Decaune. Il faut que les deux se rencontrent. Ils se sont toujours pas rencontrés. Et ça prend du temps, il faut qu'Antoine prenne ses marques, apprivoise l'émission. Et là, on sent depuis quelques semaines, depuis quelques mois, qu'Antoine commence à faire l'émission qu'il a envie de faire, mais c'est vraiment la V0. Et on est en train de travailler avec lui sur la version 0. Et on est en train de travailler avec lui sur une nouvelle version qui lui ressemblera beaucoup plus. Et qui, de notre point de vue, la proposition du Grand Journal est unique. Quelle émission propose de l'actu et du divertissement et fait l'événement avec des acteurs de la culture comme Stromae ou Pharrell Williams, reçoit 2 fois Manuel Valls avant qu'il soit Premier ministre? Il n'y a pas d'émission équivalente. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un problème quand on regarde le Grand Journal? Vous avez des invités super, vous avez un super casting, mais personne n'a le temps de parler, quoi. C'est coupé sans arrêt, ça va vite, on passe sans arrêt à autre chose, il y a sans arrêt de la pub. Il n'y a pas un problème de rythme dans cette émission? Alors on a quand même on laisse largement beaucoup plus de place à la parole cette année que l'année dernière. Quand on a vu le Festival de Cannes, vous aviez un casting exceptionnel, les gens venaient, disaient 2 mots, quoi. Le sujet, c'est qu'on a énormément de stars en effet qui veulent venir sur le plateau et il faut qu'on les traite. Mais donc le Grand Journal se poursuit la saison prochaine avec une nouvelle formule, avec Natacha Polony, vous le confirmez? Avec Natacha Polony, que je confirme. On est ravis d'accueillir Natacha. Qu'est-ce qu'elle va faire sur Canal? Nous, l'idée du Grand Journal, comme je le disais, c'est de faire évoluer la formule et d'avoir un Grand Journal avec un caractère un peu plus trempé, beaucoup plus de conviction. On ne peut pas dire que Natacha Polony manque de conviction et c'est ça qui nous plaisait, c'était de s'adjoindre ses qualités. Elle est capable de couvrir un spectre très large de la politique aux faits de société et elle stimule le débat et ça nous intéressait d'avoir Natacha. Elle vient à la place d'Apathy? Elle vient pas à la place de Jean-Michel Apathy qui sera aussi autour de la table. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours, Jean-Michel sera là et traitera donc tous les jours, de la on aura politique. Et Natacha et Jean-Michel. Absolument. Et on est ravis, et j'insiste sur un point, on n'a pas envie d'avoir une Natacha Polony qu'on connaît. On a envie de révéler une Natacha Polony que les gens ne connaissent pas. On ne pense pas que ça sera un exercice comparable à ce qu'elle a fait ailleurs à la télévision. Et c'est à ça qu'on va travailler avec elle, parce qu'elle aussi elle a envie de ça, évidemment. Est-ce que le plus gros souci du Grand Journal, c'est pas finalement Cyril Hanouna sur D8, qui fait quasiment autant que vous? C'est peut-être lui que vous auriez dû mettre au Grand Journal, non? Je pense pas que Cyril Hanouna était la personne pour traiter de l'actualité et du divertissement. Il est sur un créneau très, très spécifique qui est le divertissement. Il est très fort dans ce domaine. Nous, on est ravis d'avoir les 2 plus gros talk-shows. Il n'y a pas un problème au sein du groupe Canal+. Le problème, c'est quoi? C'est d'avoir les 2 plus gros talk-shows. Oui, parce que vous bouffez l'un sur l'autre. C'est pas notre sentiment. On est sur des propositions très différentes. D'un côté, du divertissement pur et de l'autre, de l'actu et du divertissement. Si on faisait la même émission, on considérait avoir un problème. C'est pas le cas. Donc, quand Cyril Hanouna est devant le Grand Journal, vous êtes content? Je suis content pour le groupe Canal. Très bien. On parlait du Petit Journal qui est un vrai succès. De plus en plus, c'est de plus en plus long. C'est de mieux en mieux d'ailleurs. On a le sentiment que ça ne s'use pas. Est-ce que des choses vont changer la saison prochaine? Le Petit Journal, il a déployé son spectre avec une bande autour de Yann Barthès qui s'est élargie, avec Martin Veil, avec Ophélie Meunier, avec Maxime Muscat, Éric et Quentin toujours là, etc. Donc on a une équipe Salia qui seront là. L'idée, c'est d'étendre le spectre du Petit Journal pour que ce soit un vrai JT qui couvre toute l'actualité.
Donc il étendra son domaine comme un JT, le JT de la nouvelle génération, et il couvrira tous les domaines qu'il n'a pas couverts jusque-là. Il ne faut pas lui donner la place du Grand Journal, non? C'est pas notre idée. C'est pas votre idée? Non. Ça n'a jamais été votre idée? Ça n'est pas notre idée. Parmi les échecs, il y a le Before. Alors ça, c'est une cata. Le Before qui est juste avant le Grand Journal. Ça, c'est des scores qu'on n'a jamais vus, je pense, à cette heure-là sur Canal. Pourtant, vous avez décidé de le reconduire. Pour quelle raison? Ça dépend de quel point de vue on se place pour dire que c'est une catastrophe. Du point de vue des chiffres. Du point de vue de l'audience, c'est pas un succès, ça, je vais pas vous dire le contraire. C'est une case, on n'attendait pas non plus à faire des tonnes d'audience. Depuis 2007, on avait les Simpsons qui démarraient en plus un peu plus tard. Nous, l'enjeu du Before, c'est quoi? C'est un labo de talent. C'est de tester des nouveaux talents, des nouvelles écritures, des nouveaux formats. Donc vous vous en foutez de l'audience? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet sur le Before. Quand on révèle Nora Hamzaoui, quand on révèle Connasse, quand on donne à Thomas Touroud la possibilité de déployer son talent parce qu'on pense que Thomas est un animateur à gros potentiel. D'ailleurs, il a été chassé par à peu près toutes les chaînes hertziennes cette saison, donc on n'est pas les seuls à le penser. C'est ça pour nous le Before, c'est un espace de liberté et on va continuer à lui donner cette chance. Si on avait arrêté les émissions, il y a des gens qui comprennent pas. Si on avait arrêté les émissions qui marchaient pas au bout de quelques semaines ou quelques mois, comme le font les autres acteurs de l'audiovisuel, on n'aurait pas donné la possibilité à la moitié des talents de Canal d'émerger. Là, ça fait un an quand même. Hein. Oui, et on continuera les prochaines. Et parfois, ça fait le SAV des émissions d'Omar et Fred, il a mis 3-4 ans à s'installer. Mais pourquoi ça marche pas? Le Grand Journal a mis 3 ans à s'installer. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est pas mauvais, franchement. Enfin, moi, en plus, Thomas, je le trouve très bon. Voilà, je trouve que c'est une émission qui a quelque chose. Mais pourquoi ça prend pas, d'après vous? C'est trop branché, trop bobo, trop parisien? Non, c'est pas. Je pense pas que l'émission soit trop parisienne. Je pense qu'il y a énormément de choses. C'est une émission très riche. Et on a peut-être besoin de donner un peu plus de temps, pour le coup, aux choses. Et on le fera. On va vraiment tenir cette promesse du Before. C'est-à-dire, avant que les choses deviennent des événements culturels, on en parlera dans le Before. Dans les émissions que vous avez lancées cette année, il y a le tube de Daphné Burki. Oui. Ça reviendra la saison prochaine? Oui, on reviendra avec Daphné. On est évidemment très content du succès du tube. Et pour Daphné Burki, qui, comme vous le savez, elle aussi avait été très critiquée la saison passée. Donc on est ravis du retour. D'ailleurs, vous l'aviez sorti de Canal. Enfin, du Grand Journal. Oui, elle avait envie aussi de changer d'exercice. Ouais. Donc c'est qu'elle elle a fait l'émission qu'elle avait envie de faire. Elle était peut-être pas à sa place dans le Grand Journal. Elle est beaucoup mieux dans le tube. En tout cas, si on avait écouté tout un tas de gens, Daphné Burki serait plus à l'antenne de Canal. Et on est ravis parce qu'elle a vraiment un gros succès. C'est devenu l'émission média de référence en un an. Et donc évidemment, le tube reviendra. Ça revient, même heure, même durée? Ça revient, même heure, un peu plus long parce qu'on enrichira l'émission. La nouvelle édition? La nouvelle édition fait une très belle année. Ali Badou et l'équipe ont fait une très très belle année. Elle n'a cessé de progresser tout au long de l'année. C'est une des meilleures saisons pour la nouvelle édition. Donc évidemment, la nouvelle édition reviendra aussi. C'est monté jusqu'à 643 000 téléspectateurs le 1er novembre. Ouais. Voilà. Donc on a aussi le supplément qui cartonne. Vous savez, c'est devenu le mag de référence de Maï Ténin qui s'est imposé comme une intervieweuse politique très très vite. Pour le Grand Journal, vous y avez pensé? À un moment donné, on s'est posé la question année, non non, pas cette année, non. Elle a très bien joué son rôle. L'année prochaine, quoi. Ça sera pas l'année prochaine non plus, puisqu'Antoine Decaune sera là l'année prochaine. Enfin, c'est la suivante, je veux dire, c'est pas d'actualité. D'accord, mais vous l'avez dans un coin en tout cas. On l'a pas dans un coin, on l'a au plus beau magazine du week-end qui s'appelle Le Supplément et qui cartonne. Salut les terriens. Salut les terriens fait sa meilleure saison depuis le lancement. Donc Thierry Ardisson fait sa plus belle saison, donc on est ravis pour Thierry. Voilà encore une émission qui a pris le temps, parce que Thierry Ardisson sur Canal au tout début c'était pas une évidence, y compris pour lui. Et puis progressivement, il a imposé son style et maintenant c'est un des animateurs référents de Canal dont on est ravis. Une fois de plus, une émission qui fait sa meilleure saison. Il y a aussi les émissions de sport, on n'en a pas parlé. Le Canal Football Club fait sa meilleure saison depuis son lancement en 2008. 6 des 8 meilleures audiences historiques, on les a faites cette année avec plus de 2 millions autour d'Hervé Matou. Donc on a aussi là des succès. Alors si je vous écoute bien, tout est reconduit quasiment la saison prochaine. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveautés sur l'antenne de Canal? Il n'y aura pas de nouveautés, il y aura des nouveautés, notamment des primes événementiels. Ce soir, par exemple, le 24, donc ce soir, on a un événement en prime où on fait un pot de départ pour Stéphane De Groot qui, comme vous le savez, a envie de faire du cinéma. Il sera d'ailleurs peut-être encore de temps en temps à l'antenne de Canal, mais on a envie de célébrer ça. Et donc on fera des primes événementiels comme ça pour célébrer des personnalités ou pour créer l'événement autour de nos émissions. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos d'Éric Zemmour qui a dit que cela faisait 30 ans que Canal+ était la chaîne des bobos? Elle est faite pour ça, elle a été faite par eux, pour eux, et pour mépriser le peuple français. C'est la chaîne du mépris du peuple français. Moi, je pense que c'est tout le contraire. Canal+, c'est la chaîne qui s'attache à révéler les choses que les autres ne révèlent pas. On vous parliez du succès du Petit Journal, c'est le désenfumage, c'est le décryptage par excellence. Donc moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. J'ai le sentiment au contraire qu'on a révélé des choses, décrypté des choses, qu'on parle vrai et qu'on dit les choses. Alors parfois, ça plaît pas à Éric Zemmour, mais c'est tant pis. Mais c'est une chaîne bobo? Pas de mon point de vue, évidemment, pas de mon point de vue. Vous avez toujours peur de beIN Sport? On n'a jamais eu peur de beIN Sport. Non, pas jamais, vous les avez attaqués en justice, etc. Le sujet pour nous, c'est un sujet d'équité.
et de comment on fait quand on lutte contre un État et qu'on est un acteur industriel français. C'est ça le sujet pour nous. On a le même sujet peut-être demain face à Netflix d'équité. C'est ça le sujet. C'est qu'on veut juste une équité de traitement par rapport à des acteurs mondiaux ou mondialisés qui ont des moyens considérables et très loin de ceux du groupe Canal+. Donc Canal+ va bien. Canal+ va bien. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.